Coucou tout le monde, il est actuellement 9h30, on a notre vol dans une petite heure. On est parti se chercher à manger. Moi j'ai pris un petit truc chez Exquis, c'est le Ralph. Ouais, et il contient du thon, du houmous, du curry rouge et de la coco. Et donc voilà, comme vous le voyez, on est KO, on s'est levé aujourd'hui très tôt. Et nous sommes vendredi, je ne sais pas si je l'ai dit. Là on attend d'embarquer. Il y a une petite musique de fond, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est quelqu'un qui s'est chauffé ce matin à faire du piano alors qu'il est super tôt. Les contrôles a duré super longtemps, j'ai l'impression que le vol va être rempli. Bon allez, let's go, je mange. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi quand je prends l'avion, quand je vais à l'aéroport, peu importe, hein, que ce soit pour des vols longs courriers ou courts courriers, j'ai toujours mal à l'estomac, je suis toujours stressée alors qu'il n'y a pas à être stressée. Genre il y a des gens, je les vois, hein, ils voyagent tranquillou, pépouze et tout. Et moi je suis toujours stressée, j'ai toujours mal au ventre. Voilà, on va goûter ce sandwich. En tout cas il a l'air bon. Bismillah. C'est un pain de campagne, donc il est dur. Mais il a l'air pas mal. Mon mari est arrivé, je vais finir mon sandwich et nous on se retrouve dans l'avion. Regardez, on est dans l'avion. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on peut écouter tout le Coran. Et là, on a les récitateurs les plus connus, on va dire. Et étant donné qu'on est vendredi, je vais écouter Surat Al-Kahf. On nous a servi notre repas, donc on avait le choix entre pasta ou poulet. Mon mari a pris poulet, moi j'ai pris pasta. Ici on a une petite salade de tomates. Ici on a leur fameux dessert, de l'eau, du beurre avec du pain, que voici, et un jus au choix. Moi j'ai pris cherry juice. Et tout en regardant mon petit film. Yum yum. Alors, on vient de descendre de l'avion, c'était vraiment très fatigant, mais on a essayé de se reposer un petit peu. Et ici, on est à IST, donc c'est l'aéroport d'Istanbul, et je vais vous montrer comment c'est juste amazing. C'est trop beau, il y a plein de décorations, je sais pas s'ils ont fait exprès de mettre les couleurs un peu de Noël, mais enfin ça fait un peu chalet, je vais vous montrer. Et là, ce qui est bien dans cet aéroport, c'est que, j'imagine que dans la majorité des aéroports, il y a également une salle de prière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prier Dhuhr et Asr, parce qu'il est déjà l'heure de Asr. Et ensuite, on va aller se reposer, parce que comme je vous l'ai dit, on est fatigué. Et on ne s'est pas super bien reposé dans l'avion. Notre prochain vol de 10h40 à 20h. Par rapport à l'avion de Turkish Airlines de Bruxelles à Istanbul, franchement c'était trop mimes. On nous a donné un plateau repas alors que c'était pas prévu. Hein, Hussein, c'était pas prévu à la base? Normalement non, c'était pour le deuxième vol. Voilà, normalement non, c'était pour le deuxième vol. Mais on nous a donné un plateau repas, un service de thé, café. Franchement, on était super bien accueillis. J'espère que le deuxième vol sera tout autant aussi agréable. On arrivera seulement demain à 13h alors qu'on est debout depuis 7h. J'espère que ça sera bientôt fini, que ça passera vite parce que franchement je commence vraiment à être KO. Est-ce que vous voyez les lumières qui sont toutes jolies derrière moi? Franchement l'aéroport d'Istanbul est trop beau. Je vous fais marcher un petit peu avec moi à l'aéroport. Même si les gens me regardent comme si j'étais une journaliste. Mais c'est pas grave. Au moins vous découvrez avec moi. Mais on a pris des frites, et ça c'est la banane de mon mari. On a pris des frites parce qu'on avait envie de gras, et en soi on n'a pas trop faim, donc ça va juste nous dépanner pour jusqu'à ce soir dans l'avion. Ici vous avez différents types de salles de prière. Et là c'est pour les musulmans. Donc vous avez vu qu'il y avait pour les juifs, pour les chrétiens et pour les différents autres cultes.
Et ici, voilà. Et ensuite, ils mettent ici le pourcentage, enfin la capacité de la salle. Ici, elle est remplie à 25%. Ah, maintenant, elle s'est vidée. Guys, je vais noter le Pumpkin Spice Frappé Grande. Alors, je le goûte devant vous comme si je n'avais pas déjà goûté 100 fois. Très bon. Moi, je déteste le café. Il n'y a que du sucre, que des sirops, que de la crème. Donc pour moi, c'est parfait. Pour un amateur de café, c'est vraiment pas bon. Mon mari n'aime pas. Lui, il a pris. Mon mari a pris un orange Refresha. Pour la première fois depuis très longtemps, mon mari voulait boire un truc sain avec des fruits, etc. Et moi, j'ai fait l'erreur de lui demander d'aller au Starbucks. Il a pris ça. Sauf qu'on a vu comment le gars l'a fait. Il a juste vidé un carton d'orange qu'on achète dans n'importe quel supermarché. And that's it quoi. Du coup, mon mari est super fâché. Notre vol est dans 1 heure et je suis morte. Et d'ailleurs, on est parti prier, c'était trop bien. On a vu plein d'Indonésiens, de gens de Singapour, enfin voilà, les musulmans asiatiques. Et ça fait toujours trop du bien de voir sa communauté ailleurs, quoi. Non, ça c'est le business class. Nous c'est 7K. Du coup nous on est ici. Dear passengers, please do not block the aisle when stowing your hand luggage in the overhead bin. Du coup ils nous ont donné des couvertures, un casque pour pouvoir écouter ici, soit de la musique ou des films. L'espace est quand même normal. Je voulais vous montrer ce qu'on avait reçu ici. Donc on a reçu une petite pochette. Mon mari a choisi la grise. Moi j'ai choisi la jaune. Et c'est une chouette petite pochette qui contient brosse à dents avec du dentifrice, poulquièse, un baume à lèvres, ceci pour les yeux, des pantoufles. The last but not least, ce sont des chaussettes à contusion. Et là je suis actuellement en train de regarder un film japonais. Enfin, c'est traduit en anglais, hein. Sous-titré en anglais évidemment. Et on est tranquille quoi. Il nous reste combien de temps? 9h14. On vient de recevoir nos plats. C'est un plateau comme ceci. Moi j'ai pris bif, Marie a pris des pâtes aux champignons. Et en gros, ce qu'on a reçu ici c'est loubia. Il me semble que c'est loubia. Petite salade grecque, tomates, concombres, olives, feta, de l'eau, un petit flan. Et là, mon plat avec du riz, bif. Et là, on reçoit du pain. Yes, thank you. Enjoy, bon appétit. Thank you. On vient de recevoir du pain, sparkling water et du beurre. Et là, on est là. Je sais pas où c'est, près de Moscou. Bismillah. On vient d'arriver à l'aéroport de Séoul. Je suis trop contente, l'aéroport est juste magnifique, vraiment, il est magnifique, hyper avancé dans le turfu et tout, vraiment. Là on va aller directement prendre le métro ou le train, je sais pas, pour aller dans notre hôtel et dormir, parce que vous savez pourquoi. Concernant le vol, franchement ça s'est super bien passé, ils nous ont mis à l'aise, ils nous ont donné des chaussons, un petit déjeuner, enfin franchement. La fois passée quand j'y étais au Japon, on avait été avec ANA et Lufthansa, donc ce sont les meilleures compagnies pour les longs courriers. Ça c'est obvious, mais très sincèrement, Turkish Airlines c'est pas mal non plus. C'est pas le top confort de ANA ou Lufthansa, mais c'est quand même très très bien. Ils sont pratiques, ils sont à ton service, enfin voilà, ils sont là pour ton confort. Donc voilà, c'était très très chouette. Sauf qu'évidemment, on a mal dormi parce que on se trouve pas dans notre lit, ça c'est normal. Et puis même si tu sais incliner un petit peu ton siège, tu vas pas l'incliner 180 degrés parce que ça se fait pas. Mais mal dormi, ouais, enfin moi en tout cas j'ai mal dormi, j'ai dormi très très peu. Et là actuellement il est 13h28, mais à Bruxelles c'est comme s'il était 5h du matin.
Ce qui fait qu'on a un petit peu déboussolé, je ne vous le cache pas. Je vais vous montrer rapidement. Donc nous, on est là, petite écriture en rouge. Et on doit se rendre à Seoul Station. Du coup, c'est vraiment le terminus. Et toute cette route-là met 1 heure. Vous voyez ? Et là, c'est là que le train arrive. Et on doit se ranger en ligne. La Corée, c'est magnifique, vraiment. Mais quand je vous dis qu'il y a des montées et des descentes vraiment comme dans les dramas, j'ai regardé. Mon mari est là-bas avec les 2 valises. C'est une catastrophe. Et en fait, on doit monter tout ça pour traverser dans le pont là-bas, pour rejoindre une rue qui est tout en bas. Parce qu'on ne peut pas traverser directement. Et c'est vraiment comme dans les K-dramas. C'est vraiment comme dans les dramas. My God.